Un millionnaire cruel a forcé sa nouvelle femme de ménage à assister à un événement luxueux pour l'humilier. Cependant, lorsqu'elle est arrivée, tout le monde est resté sans voix. Armand Duval, un homme que tout le monde respectait autant qu'il redoutait, était assis dans son bureau, entouré de murs tapissés de boiseries sombres et de tableaux de maître. Ses yeux fixaient les chiffres d'un rapport financier, mais son esprit vagabondait. Ce n'était pas la première fois qu'on lui attribuait des qualificatifs comme arrogant ou insensible. Mais cela ne le dérangeait pas. Pour lui, la richesse n'était pas seulement une bénédiction, mais une armure contre le monde extérieur. Le château de Montreuil, propriété ancestrale des Duval, symbolisait à lui seul leur pouvoir. Des jardins parfaitement entretenus s'étendaient à perte de vue. Des sculptures anciennes bordaient les allées, et les domestiques travaillaient en silence, veillant à ne jamais troubler le maître des lieux. Parmi eux, Claire Moreau, une jeune femme discrète, se glissait presque inaperçue, employée comme femme de ménage depuis quelques mois. Elle passait ses journées à nettoyer les recoins d'un domaine qui semblait appartenir à un autre monde. Claire avait toujours fait de son mieux pour ne pas attirer l'attention. Petite, frêle et vêtue de vêtements simples, elle préférait rester dans l'ombre. Chaque matin, elle arrivait au château avant le lever du soleil, prête à frotter, dépoussiérer et rendre les lieux immaculés. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air semblait différent. Armand l'avait aperçue en traversant le hall principal, et bien qu'il n'eût jamais daigné s'intéresser à elle auparavant, son regard s'était arrêté sur sa silhouette. Il fronça les sourcils, mécontent de ne pas pouvoir mettre le doigt sur ce qui le dérangeait. Était-ce son attitude, sa façon de garder la tête haute, malgré sa condition modeste? Il détestait ce genre de comportement, qu'il percevait comme une forme de défi silencieux. « Mademoiselle Moreau », lança-t-il d'un ton sec, sans même ralentir son pas. Claire se tourna immédiatement, surprise d'entendre son nom prononcé par son employeur. Elle s'essuya rapidement les mains sur son tablier, s'efforçant de garder son calme. « Oui, monsieur Duval », répondit-elle timidement. « Je vous veux disponible ce samedi soir », dit-il sans aucune introduction. « Vous m'accompagnerez à un événement au château ». Claire ouvrit la bouche, puis la referma, hésitant à poser une question. Pourquoi elle? Elle n'était qu'une employée parmi tant d'autres, et rien dans son travail ne justifiait une telle demande. Mais le regard impatient d'Armand ne lui laissa pas le choix. « Bien sûr, monsieur », finit-elle par murmurer. Armand hocha la tête, visiblement satisfait, et s'éloigna sans un mot de plus. Claire resta figée sur place, se demandant ce que ce samedi lui réservait. L'idée de participer à un événement dans un lieu qu'elle ne connaissait qu'à travers le prisme de son travail la rendait nerveuse. Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait qu'elle n'avait pas le choix. Pendant les jours qui suivirent, Claire sentit les regards des autres employés se poser sur elle, comme si tout le monde savait qu'elle avait été choisie pour accompagner Armand. Certains murmuraient, d'autres la regardaient, avec une curiosité mal dissimulée. Elle, cependant, restait concentrée sur ses tâches, espérant que le samedi passerait vite. De son côté, Armand n'avait pas pensé une seule seconde à l'impact de sa demande sur Claire. Pour lui, elle n'était qu'un pion dans son jeu. Il avait déjà planifié chaque détail de la soirée, et l'idée d'humilier la jeune femme devant ses invités lui semblait particulièrement divertissante. Dans son esprit, c'était une manière de rappeler à tous que la richesse et le pouvoir étaient les véritables maîtres du monde. Samedi arriva plus vite que Claire ne l'avait imaginé. Elle passa une grande partie de la journée à réfléchir à ce qu'elle allait porter. Ses vêtements habituels n'étaient pas adaptés à une soirée aussi prestigieuse. Finalement, elle sortit un vieux coffret en bois qu'elle gardait précieusement sous son lit. À l'intérieur se trouvait une robe élégante, légèrement usée mais encore éclatante. C'était la seule chose qu'elle possédait de sa mère, et elle n'avait jamais osé la porter auparavant, lorsque Claire entra dans le grand hall ce soir-là. Vêtue de cette robe et coiffée avec soin, tous les regards se tournèrent envers elle. Les murmures commencèrent immédiatement, mais ce n'était pas ceux qu'Armand avait prévus. Au lieu de moquerie, il y avait des chuchotements d'admiration. Armand, lui, la fixait avec des yeux écarquillés, incapable de cacher sa surprise. Elle ressemblait à quelqu'un, pas simplement à une femme élégante, mais à une personne qu'il avait connue autrefois, quelqu'un dont la mémoire était enfouie au plus profond de son esprit. Une idée commençait à germer, mais il ne savait pas encore à quel point cette soirée allait bouleverser sa vie. Le silence pesant du grand hall du château de Montreuil fut interrompu par les échos des talons d'Armand,
qui martelèrent le sol de marbre avec une assurance presque provocante, Claire, toujours vêtue de son uniforme de travail, se tenait près de l'entrée principale, serrant nerveusement un chiffon dans ses mains. Elle sentait que la décision d'Armand de l'impliquer dans cet événement cachait quelque chose de plus profond qu'une simple requête professionnelle. Quelques heures après leur échange, Claire avait entendu des murmures parmi les domestiques. Les rumeurs circulèrent rapidement dans un lieu aussi clos que le château. « Il veut la ridiculiser », chuchotèrent certains. « C'est un jeu pour lui ». D'autres pensaient qu'elle avait peut-être attiré son attention d'une manière ou d'une autre. Mais Claire savait que ce n'était pas le cas. Elle avait toujours fait de son mieux pour se fondre dans le décor. Cette nuit-là, alors qu'elle nettoyait l'une des vastes bibliothèques du château, elle ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Pourquoi Armand, parmi tous ses employés, l'avait-il choisi? Était-ce une punition? Un test? Elle soupira profondément et tenta de chasser ses pensées. Se perdre dans les méandres de ses suppositions ne ferait que renforcer son anxiété. De son côté, Armand, confortablement installé dans son bureau, feuilletait distraitement un carnet de notes. Son esprit était focalisé sur la soirée à venir. Il visualisait chaque détail, les invités, les conversations, et surtout le moment où Claire entrerait dans le salon, mal préparée, hors de son élément. Cela le divertissait à l'avance. Il se disait que cette petite démonstration remettrait chacun à sa place. Le lendemain matin, alors que Claire balayait l'escalier principal, Armand passa près d'elle, jetant à peine un regard dans sa direction. « Mademoiselle Moreau », déclara-t-il froidement, « assurez-vous d'être prête pour samedi, je ne tolérerai aucun retard. » Elle hocha rapidement la tête, évitant son regard perçant, mais une fois qu'il eut quitté la pièce, elle se sentit submergée par une vague de frustration et de confusion. Pourquoi se montrait-il si condescendant? Que cherchait-il à prouver? Elle se promit de rester calme et digne, quelles que soient ses intentions. Samedi arriva rapidement. La journée fut chargée pour Claire, qui passa des heures à accomplir ses tâches habituelles, tout en essayant de préparer mentalement sa participation à l'événement. Le château était en effervescence. Les employés courant dans tous les sens pour veiller à ce que chaque détail soit parfait. Pendant ce temps, Claire tentait de rassembler son courage. Lorsqu'elle rentra chez elle pour se préparer, elle ouvrit à nouveau le coffret contenant la robe de sa mère. La robe, bien qu'ancienne, conservait une élégance intemporelle. Elle la passa délicatement, ajustant chaque pli avec soin. Elle attacha ses cheveux en un chignon simple mais soigné, laissant quelques mèches encadrer son visage. En se regardant dans le petit miroir de sa chambre, elle se sentit soudain différente. Ce n'était pas la Claire qu'elle voyait habituellement. Pour la première fois depuis longtemps, elle apercevait une version d'elle-même qu'elle avait presque oubliée. Forte, digne, belle. Lorsqu'elle arriva au château ce soir-là, le contraste entre son apparence et celle des invités bien nés était frappant. Elle avançait doucement, serrant ses mains contre le tissu de sa robe pour dissimuler sa nervosité. Les conversations se turent progressivement, alors que les regards se tournèrent vers elle. Des murmures commencèrent à s'élever. Armand, qui discutait avec un groupe de partenaires d'affaires, se figea en la voyant. Son plan prenait une tournure inattendue. Il avait prévu de la voir intimidée, mal à l'aise, peut-être même ridicule. Mais la jeune femme qui se tenait devant lui était tout sauf cela. Elle dégageait une aura de grâce inattendue, et une étrange ressemblance frappa Armand de plein fouet. Elle ressemblait... Non, elle était presque le portrait vivant d'Élise, sa sœur disparue. Il tenta de reprendre contenance. Mais ses pensées tourbillonnaient, ce visage, ses traits, ils étaient trop familiers pour être une simple coïncidence. Il s'approcha lentement, ses yeux plissés d'un mélange de curiosité et de doute. « Claire », dit-il doucement, presque comme une question. Elle releva timidement la tête, rencontrant son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une intensité qui la déstabilisa. « Oui, monsieur Duval », répondit-elle avec une voix tremblante. « Où avez-vous trouvé cette robe ?» demanda-t-il, son ton plus tranchant qu'il ne le voulait. Claire recula légèrement, surprise par l'urgence de sa question. « Elle appartenait à ma mère », répondit-elle. « C'est tout ce que j'ai d'elle. » Armand ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il resta là, figé, à observer Claire avec une intensité croissante. Autour d'eux, les invités continuaient à murmurer, intrigués par l'étrange tension qui s'installait entre l'employeur et son assistante. C'était comme si, pour la première fois, le sol solide sous les pieds d'Armand s'effritait doucement, et Claire,
bien malgré elle, était sur le point de déclencher une avalanche. Le grand salon du château de Montreuil était en pleine effervescence. Les invités, parés de leurs tenues les plus élégantes, discutaient autour de coupes de champagne étincelantes, les lustres massifs éclairaient la pièce d'une lumière dorée, et la musique classique jouée par un quatuor à cordes ajoutait une touche de sophistication à l'atmosphère. C'était le genre de soirée où les apparences comptaient plus que tout, où chaque sourire et chaque geste étaient minutieusement calculés. Armand Duval, vêtu d'un costume sur mesure, se tenait au centre de la pièce, entouré d'hommes d'affaires et de figures influentes. Il écoutait à peine la conversation. Son esprit encore troublé par l'apparition de Claire quelques instants plus tôt, il ne pouvait détourner ses pensées de cette jeune femme. Si semblable à sa sœur Élise, chaque mouvement, chaque trait de son visage semblait lui rappeler des souvenirs qu'il avait depuis longtemps enfouis. Pendant ce temps, Claire se tenait à l'entrée du salon, hésitante. Les regards posés sur elle étaient écrasants, et elle sentait son cœur battre à un rythme effréné. Pourtant, elle respirait profondément et avançait avec une grâce qu'elle-même ne se savait pas capable de manifester. Elle n'avait aucune idée de l'effet qu'elle avait sur la salle, ni de l'impact de son apparence sur Armand. Les murmures autour d'elle continuaient. Une femme âgée, à la voix sèche, chuchota à son voisin. « Vous avez remarqué ? Elle ressemble tellement à Élise Duval. C'est troublant, n'est-ce pas ?» Un homme en costume gris acquiesça, fronçant les sourcils. « Je pensais exactement la même chose. Mais c'est impossible. Élise a disparu depuis des années. » Claire, bien qu'incertaine de ce qui se murmurait, sentait le poids de ses regards curieux. Elle serra légèrement les pans de sa robe, se rappelant les mots de sa mère lorsqu'elle était enfant. « Peu importe où tu te trouves, porte-toi avec dignité. » Ces mots résonnaient en elle, comme une encre dans cette mer d'incertitude. Armand, incapable de rester à l'écart, s'avança vers elle. Les invités s'écartèrent discrètement pour lui laisser le passage, et le silence s'installa lentement autour d'eux. Claire leva les yeux, rencontrant le regard intense de son employeur. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, prenant un instant pour rassembler ses pensées. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement, sa voix dépourvue de son habituelle froideur. « Vous l'avez demandé » répondit Claire, tentant de dissimuler sa nervosité. Armand resta silencieux un moment, ses yeux passant de son visage à la robe qu'elle portait. Les souvenirs de sa sœur Élise, riante et lumineuse, lui revinrent en mémoire. Ce visage devant lui était comme une ombre du passé, une énigme qu'il ne pouvait ignorer. « D'où venez-vous exactement ?» demanda-t-il brusquement. Claire fronça légèrement les sourcils, déstabilisée par la question inattendue. « J'ai grandi dans un orphelinat, monsieur. Je n'ai jamais connu mes parents. » Ces mots frappèrent Armand comme une gifle. Il détourna le regard, ses mâchoires se serrant sous la tension. Il y avait trop de coïncidences. La robe, la ressemblance, l'orphelinat. Chaque détail ajoutait une pièce à un puzzle qu'il n'était pas encore prêt à assembler, avant qu'il ne puisse répondre. Pierre Duval, son cousin, entra dans la conversation, un sourire faux collé sur les lèvres. « Armand, tu ne nous présentes pas cette charmante jeune femme », dit-il avec une politesse feinte qui cachait mal sa curiosité. Armand fixa Pierre avec méfiance. « C'est une employée du château », répondit-il froidement. Comme pour couper court à toute spéculation, Claire sentit une bouffée de gêne monter en elle. Mais elle ne baissa pas la tête. Elle salua poliment Pierre, puis recula légèrement, espérant s'éclipser discrètement. Cependant, Pierre la dévisageait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Une employée ? Dis-tu » murmura Pierre, assez bas pour qu'Armand soit le seul à entendre. « Je trouve qu'elle ressemble étrangement à quelqu'un que nous connaissions. »« Tu ne trouves pas ?» Armand ne répondit pas. Il attrapa une coupe de champagne sur un plateau et fit un geste à Claire pour qu'elle le suive, une fois à l'écart. Il se pencha légèrement vers elle. « Ne faites pas attention à Pierre. C'est un homme qui parle trop et observe encore plus. » Claire hocha doucement la tête, mais elle ne pouvait ignorer la tension palpable dans ses mots. Elle savait qu'elle était au cœur de quelque chose de plus grand qu'elle, mais elle ne comprenait pas encore quoi. À quelques mètres de là, Pierre continuait à les observer, un sourire calculateur sur les lèvres. Pour lui, il était évident que Claire n'était pas qu'une simple employée. Elle représentait une menace potentielle, une fissure dans les fondations de la famille Duval, et s'il y avait une chose que Pierre savait faire, c'était protéger les secrets à tout prix. Claire suivit Armand à travers le grand salon.
ses talons résonnant faiblement sur le marbre poli. Autour d'eux, les conversations reprenaient, mais les regards curieux continuaient de se poser sur eux, alimentant des murmures discrets. Armand la guida vers une alcôve légèrement isolée. Près d'une grande fenêtre donnant sur les jardins illuminés du château, loin des oreilles indiscrètes, il posa sa coupe de champagne sur une table et se tourna vers elle. « Je dois comprendre quelque chose », dit-il d'un ton qui trahissait un mélange de confusion et d'urgence. « Cette robe, elle appartenait à votre mère. » « C'est bien ça ?» Claire hocha la tête, surprise par la question. « Oui, c'est tout ce que j'ai d'elle. » Armand fronça les sourcils. Il croisa les bras, l'air pensif, et commença à marcher lentement dans l'espace confiné de l'alcôve. Claire observa ses mouvements, incertaine de ce qui se passait dans son esprit. « Votre mère, » continua-t-il, « elle vous a dit d'où venait cette robe. » Claire baissa les yeux, se rappelant les rares conversations qu'elle avait eues avec les responsables de l'orphelinat à propos de son passé. « Non, je ne l'ai jamais connue. Je ne sais presque rien d'elle, » avoua-t-elle. Le silence s'installa, lourd, tandis qu'Armand s'arrêtait brusquement. Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Et votre père ?» demanda-t-il, comme s'il cherchait à combler un vide. « Je n'en sais rien non plus, » répondit Claire avec un sourire triste. « Tout ce que je sais, c'est que j'ai été abandonnée à l'orphelinat quand j'étais bébé. La seule chose qui m'a été laissée, c'est cette robe. » Armand sentit une vague de malaise le submerger. Il se frotta le menton, son esprit cherchant frénétiquement des réponses. La robe, l'orphelinat, la ressemblance, tout semblait pointer dans une direction qu'il n'était pas encore prêt à affronter. « Vous dites que vous avez grandi dans un orphelinat, » reprit-il, sa voix plus calme mais toujours empreinte de tension. « Dans quelle région ? » ?»« À Angers, » répondit Claire, légèrement surprise par son insistance. « Pourquoi me posez-vous toutes ces questions ?» Armand détourna le regard, cherchant ses mots. Il savait que ses propres souvenirs concordaient avec ce que Claire venait de dire. Élise, sa sœur, avait passé du temps à Angers avant sa disparition. Et cette robe ? Il se souvenait d'avoir vu Élise la porter lors d'une soirée. Elle avait une signification particulière pour elle, bien plus qu'un simple vêtement. « C'est un détail qui m'intéresse », mentit-il maladroitement. Rien de plus. Mais Claire n'était pas convaincue. Il y avait quelque chose dans son comportement, une nervosité qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Elle hésita un instant, mais finit par poser une question qui lui brûlait les lèvres. « Monsieur Duval, est-ce que tout va bien ?» Armand releva les yeux vers elle, comme s'il venait de sortir d'un rêve éveillé. « Oui, bien sûr, » répondit-il rapidement. « Revenez au salon. Je dois m'entretenir avec quelqu'un. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna, laissant Claire seule près de la fenêtre. Elle le regarda partir, le cœur lourd. Ce gars-là, qu'elle avait d'abord redouté, semblait maintenant enveloppé de mystères qu'elle ne comprenait pas encore. De l'autre côté du salon, Armand se dirigea vers Pierre, qui était en pleine conversation avec un groupe de notables, en apercevant son cousin approcher. Pierre esquissa un sourire narquois. « Armand, tu sembles préoccupé, » dit-il avec une fausse légèreté. « Nous devons parler, » répondit Armand d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Pierre fronça légèrement les sourcils, mais il suivit Armand hors de la salle principale. Ils s'arrêtèrent dans un couloir désert. Loin des regards curieux, « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda Pierre en croisant les bras. Armand le fixa avec une intensité qui mit Pierre mal à l'aise. « Cette jeune femme, Claire, » murmura-t-il. « Elle ressemble beaucoup trop à Élise. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas ?» Pierre haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Une simple coïncidence, Armand. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un fait ce genre de remarque. »« Ce n'est pas qu'une coïncidence, » insista Armand. « Elle a grandi à Angers, Pierre, Angers, et la robe qu'elle porte, c'était celle d'Élise. Je le sais. » Pierre sentit une goutte de sueur perler sur sa tempe. Mais il garda son masque de calme. « Tu es sûr de ce que tu dis. Peut-être que tu cherches à voir des choses qui n'existent pas. Élise est partie depuis longtemps. » Mais Armand n'était pas convaincu. Il recula d'un pas, les yeux plissés. « Je vais découvrir la vérité, Pierre. Et si tu sais quelque chose, je te conseille de me le dire maintenant. » Pierre serra les dents, mais il garda le silence. Armand savait qu'il ne lui tirerait aucune information ce soir-là, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, Claire, toujours près de la fenêtre,
observait les invités qui dansaient au son de la musique. Elle ignorait que dans l'ombre, les Duval étaient de plonger dans une tempête de secrets qui allait bientôt bouleverser sa vie. Le lendemain matin, le château de Montreuil semblait retrouver son calme habituel. Les traces de la soirée de gala disparaissaient peu à peu sous les efforts des domestiques qui remettaient tout en ordre. Claire, comme à son habitude, avait repris son poste sans un mot, tentant de dissiper le tourbillon de pensées qui l'avait suivi tout au long de la nuit. Armand, en revanche, n'avait pas trouvé le sommeil. Assis à son bureau, il feuilletait des dossiers anciens, cherchant désespérément une piste qui confirmerait ses soupçons. Un cahier de notes usé, qu'il avait conservé depuis le départ d'Élise, se trouvait devant lui. Il y avait des lettres, des annotations et des souvenirs qu'il avait évité de relire pendant des années. Armand relut plusieurs passages, mais un en particulier attira son attention. Une lettre d'Élise, où elle mentionnait brièvement un séjour à Angers. Elle écrivait avec une insistance inhabituelle, évoquant des personnes qui ne comprendraient pas et un choix qu'elle avait dû faire pour protéger ce qui comptait le plus. « Protéger quoi ?» murmura Armand pour lui-même. Il passa sa main dans ses cheveux, frustré par les fragments d'informations qui ne semblaient mener nulle part. Mais il était certain d'une chose, Claire n'était pas une coïncidence. Il devait creuser plus profondément, dans l'après-midi, alors que le soleil perçait timidement à travers les lourds rideaux de son bureau. Armand décida de rendre visite à un ancien employé du château, Henri, un homme maintenant retraité, avait servi comme majordome pendant des décennies et connaissait Élise mieux que quiconque. Il vivait dans un petit village non loin de Montreuil, et Armand espérait qu'il pourrait lui fournir des réponses. Lorsqu'Armand arriva à la maison modeste d'Henri, le vieil homme l'accueillit avec un sourire surpris. « Monsieur Duval, quelle agréable surprise! Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de votre aide, Henri, » répondit Armand. En entrant, cela concerne Élise. Le sourire d'Henri disparut légèrement, remplacé par une expression de tristesse mêlée de curiosité. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas parlé d'elle. Que voulez-vous savoir? Armand s'assit sur une chaise usée mais confortable, croisant les mains devant lui. Pensez-vous qu'Élise aurait pu avoir un enfant? Demanda-t-il sans détour. Henri fronça les sourcils, clairement pris au dépourvu. Un enfant, Élise? Je ne sais pas, monsieur, mais maintenant que vous le dites, il y avait des rumeurs à l'époque. Elle était plus secrète que d'habitude, surtout pendant ces derniers mois ici. Armand sentit son cœur s'accélérer. Quel genre de rumeurs? Henri secoua la tête lentement, comme s'il cherchait à rassembler des souvenirs anciens. Rien de précis, mais je me souviens qu'elle partait souvent seule. Parfois pendant plusieurs jours, elle disait rendre visite à une amie à Angers. Peut-être qu'il y avait autre chose. Angers, encore ce nom. Armand sentit un frisson parcourir son échine. Et elle portait une robe particulière, une robe qu'elle aimait beaucoup. Henri sourit légèrement. Oh oui, je me souviens de cette robe. Une pièce magnifique, en satin, avec des broderies fines. Elle disait qu'elle avait appartenu à quelqu'un de spécial. Elle l'adorait. Armand se leva, sentant une montée d'adrénaline. Cette robe, il en était sûr maintenant, était celle que Claire avait portée la veille. « Merci, Henri. Vous venez de confirmer ce que je soupçonnais. » Henri leva un sourcil. « Et que soupçonnez-vous, monsieur ?» Armand hésita un moment, mais décida de garder ses pensées pour lui. « Rien d'important pour le moment, mais je vous tiendrai informé. » En quittant la maison d'Henri, Armand ressentit un mélange d'excitation et de peur. Si ses soupçons étaient vrais, cela signifiait que Claire était bien plus qu'une simple employée. Mais cela signifiait aussi qu'il devrait affronter des vérités qu'il avait ignorées pendant des années. Pendant ce temps, au château, Claire continuait son travail, mais son esprit était ailleurs. La conversation avec Armand lors du gala l'avait profondément troublée. Pourquoi était-il si intéressé par sa robe et son passé? Elle ne comprenait pas ce qu'il cherchait, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. Alors qu'elle terminait de nettoyer une pièce du rez-de-chaussée, Pierre Duval entra. Il affichait son sourire habituel, mais ses yeux froids la mettaient mal à l'aise. « Mademoiselle Moreau, dit-il doucement, vous semblez bien distraite aujourd'hui. » Claire se redressa immédiatement, essayant de cacher son inconfort. « Non, monsieur, tout va bien. »« Vraiment ?» demanda Pierre, s'approchant un peu plus. « Parce que moi, je trouve que vous avez attiré beaucoup trop d'attention hier soir. Ce n'est pas prudent. » Le ton de sa voix était léger,
Mais ces mots étaient une menace à peine voilée. Claire sentit un frisson d'angoisse. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur », répondit-elle fermement. Pierre la fixa un instant, puis sourit à nouveau. « Bien sûr, mais soyez vigilante, mademoiselle. Le château peut être un endroit dangereux pour ceux qui ne savent pas où ils mettent les pieds. » Il tourna les talons et partit, laissant Claire troublée. Elle savait qu'il y avait des forces à l'œuvre au château qu'elle ne comprenait pas encore, mais elle était déterminée à découvrir la vérité, peu importe les risques. La nuit était tombée sur le château de Montreuil, et un silence presque surnaturel régnait dans ces vastes couloirs. Claire, incapable de trouver le sommeil, s'était aventurée dans la bibliothèque pour échapper à l'agitation de ses pensées. Les étagères massives regorgeaient de livres anciens, leur couverture de cuir usée par le temps. Elle passa ses doigts sur les tranches, se demandant à qui ces ouvrages avaient appartenu autrefois. Pendant ce temps, Armand, dans son bureau voisin, continuait son enquête. La conversation avec Henri plus tôt dans la journée avait ravivé des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Élise, sa sœur lumineuse, avait toujours été un mystère pour lui. Il n'avait jamais compris pourquoi elle s'était éloignée de la famille, ni pourquoi elle était devenue si secrète dans les mois précédant sa disparition. En feuilletant d'anciennes photos de famille, une image attira son attention. C'était une photographie prise lors d'une fête au château. Élise portait la robe désormais entre les mains de Claire. Mais ce n'était pas la robe qui retint son regard. Sur l'avant-bras d'Élise, juste sous le pli du coude, il remarqua une petite marque, presque insignifiante, une tache de naissance en forme de demi-lune. Armand se redressa brusquement. Cette marque, Élise lui avait dit un jour qu'elle espérait que son enfant l'aurait aussi, une sorte d'héritage génétique. Avait-elle plaisanté à l'époque? Il se leva précipitamment, son esprit en ébullition. Il devait en avoir le cœur net. Il quitta son bureau, ses pas résonnant dans les couloirs vides. Arrivé à la bibliothèque, il aperçut une lumière tamisée. En entrant, il trouva Claire, assise près d'une fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux. Elle sursauta légèrement en entendant la porte s'ouvrir. « Monsieur Duval, que faites-vous ici à une heure pareille ?» demanda-t-elle, visiblement surprise. « C'est plutôt moi qui devrais vous poser la question, » répondit-il en croisant les bras. « Mais peu importe, j'ai une chose à vérifier. Puis-je » Claire fronça les sourcils, confuse. « Vérifier quoi ?» Armand s'approcha lentement, cherchant ses mots pour ne pas l'effrayer. « Votre bras gauche, » dit-il finalement, juste sous le coude. Claire le regarda avec incrédulité. « Mon bras, pourquoi ?»« Faites-moi confiance, » répondit-il avec une pointe d'urgence dans la voix. Cela pourrait être important, hésitante. Claire releva lentement la manche de son pull, et là, sous la lumière tamisée de la lampe, Armand vit ce qu'il redoutait et espérait à la fois, une marque de naissance identique à celle d'Élise, une demi-lune parfaite, à peine visible mais impossible à ignorer. Le silence s'installa entre eux. Claire regarda Armand, qui semblait figé, le regard fixé sur son bras. « Pourquoi cette marque est-elle importante ?» demanda-t-elle doucement. Armand recula d'un pas, comme s'il avait du mal à formuler une réponse. « Parce qu'elle appartient à ma famille », murmura-t-il finalement. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Armand se passa une main sur le visage, essayant de rassembler ses pensées. « Ma sœur, Élise, elle avait cette même marque. Elle m'a dit un jour que si elle avait un enfant, cette marque serait un signe, une sorte de preuve. » Claire sentit son cœur s'emballer. « Vous pensez que je pourrais être la fille d'Élise ? » ?»« Oui, » répondit-il sans détour. Tout semble le confirmer. Elle se leva précipitamment, secouant la tête. « Non, c'est impossible. Je ne connais rien de ma famille. Tout ce que je sais, c'est que j'ai grandi dans un orphelinat. Et pourquoi pensez-vous que vous y avez été placée ?» insista Armand. « Vous avez été protégée, Claire. Élise a dû vous cacher pour une raison. » Les mots d'Armand résonnèrent dans l'esprit de Claire comme une détonation. Toute sa vie, elle avait cherché des réponses sur son passé, sans jamais espérer en trouver. Et maintenant, cet homme, son employeur, prétendait avoir la clé de ce mystère. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi voulez-vous savoir tout ça ?» demanda-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Armand hésita, mais il sentit qu'il devait être honnête. « Parce que si vous êtes réellement la fille d'Élise, alors cela change tout. Et cela signifie que quelqu'un dans cette famille a des choses à cacher. » Claire recula, abasourdie par la tournure des événements.
Je ne sais pas quoi penser. Je comprends. Répondit-il doucement. Mais nous devons chercher des preuves. Et je vais vous aider, quoi qu'il arrive. Un silence lourd s'installa à nouveau. Claire sentait que sa vie venait de basculer, et elle ne savait pas si elle pouvait faire confiance à Armand. Mais une partie d'elle, celle qui avait toujours espéré découvrir la vérité, savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cette opportunité. « Très bien, » dit-elle finalement. « Je veux savoir la vérité. » Armand hocha la tête, soulagé. « Alors nous allons la trouver ensemble. » Leurs regards se croisèrent. Un mélange d'appréhension et de détermination, ce qui avait commencé comme une simple coïncidence, se transformait en une quête pour déterrer des secrets qui menaçaient de bouleverser toute leur existence. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux épais de la chambre de Claire. Mais elle était déjà debout, les pensées tourbillonnant dans son esprit. La révélation de la veille l'avait laissée troublée, incapable de trouver le sommeil. Cette marque sur son bras, que jusqu'ici elle n'avait jamais vraiment remarquée, semblait désormais un symbole chargé de signification qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se passa une main sur le visage et s'habilla rapidement, avant de descendre dans la cuisine pour commencer sa journée. À peine avait-elle franchi le seuil que Marie, l'une des employées les plus âgées du château, l'interpella. « Claire, tu as l'air épuisée, » dit-elle en posant un bol de café sur la table. « Est-ce que tout va bien ?» Claire esquissa un sourire forcé. « Juste une mauvaise nuit, Marie. Rien de grave. » Mais Marie fronça les sourcils, examinant le visage de Claire avec attention. « Tu sais, il y a beaucoup de murmures dans le château depuis le gala. Les gens parlent, et certains noms reviennent souvent. Élise, par exemple. » Claire sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle fixa Marie, incapable de cacher son étonnement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Marie haussa les épaules, mais son regard restait scrutateur. « Tout ce que je sais, c'est qu'Élise était une femme spéciale. Tout le monde l'adorait, mais elle est partie soudainement. Certains disent qu'elle s'est enfuie, d'autres parlent de choses plus sombres. » Claire tenta de cacher sa nervosité, mais elle savait que Marie ne serait pas facilement convaincue. Elle prit une profonde inspiration et se força à sourire. « Merci. »« Marie, mais je ne pense pas que cela me concerne. Peut-être que si, » répondit Marie avec un ton énigmatique avant de retourner à ses tâches. Pendant ce temps, dans le bureau d'Armand, l'atmosphère était tout aussi tendue. Il avait passé la nuit à examiner des archives familiales, cherchant des indices sur la disparition d'Élise. Ses soupçons se concentraient de plus en plus sur Pierre. Son cousin avait toujours été ambitieux, prêt à tout pour préserver sa position au sein de la famille, et maintenant, Armand était convaincu qu'il en savait bien plus qu'il ne le laissait entendre. Pierre, justement, entra dans le bureau sans frapper, son sourire habituel plaqué sur le visage. « Armand, je vois que tu es déjà au travail, » dit-il d'un ton léger. « Mais dis-moi, qu'est-ce qui te rend si sérieux ces derniers jours ?» Armand leva les yeux vers lui, son regard froid perçant. « Tu sais très bien pourquoi, Pierre. » Pierre haussa les sourcils, feignant l'innocence. « Vraiment, je ne vois pas de quoi tu parles. »« Claire Moreau, » répondit Armand sèchement. « Tu l'as vue, comme moi. Tu as remarqué sa ressemblance avec Élise ?» Pierre éclata de rire, mais le son manquait de sincérité. « Tu te laisses emporter par des coïncidences, Armand. Une ressemblance ne prouve rien. »« Ce n'est pas qu'une ressemblance, Pierre, » répliqua Armand en se levant de sa chaise. « Cette jeune femme a une marque de naissance identique à celle d'Élise, et elle vient d'Angers, le dernier endroit où Élise a été vue. » Pierre se figea légèrement, mais il se reprit rapidement. Même si c'était vrai. « Qu'est-ce que cela change ? Élise est partie depuis longtemps. Pourquoi remuer le passé ? » « Parce que la vérité compte, Pierre, » répondit Armand, sa voix s'élevant légèrement. « Et si quelqu'un dans cette famille a joué un rôle dans sa disparition, je compte bien le découvrir. » Pierre plissa les yeux, son sourire disparaissant. « Fais attention, Armand. Fouiller dans le passé ne fait que réveiller des fantômes. » Il quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Armand seul avec ses pensées. Ce dernier sentit la colère monter en lui. Pierre était trop calme, trop sûr de lui. Il cachait quelque chose, et Armand était déterminé à le démasquer. De son côté, Claire continuait sa journée, mais chaque interaction avec les autres employés semblait chargée d'une tension sous-jacente. Elle sentait les regards curieux, entendait les murmures, à plusieurs reprises. Elle surprit des fragments de conversation où son nom était mentionné. Elle essaya de se concentrer sur son travail,
Mais une part d'elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'Armand lui avait dit, en début de soirée. Alors qu'elle traversait l'un des longs couloirs du château, elle croisa à nouveau Armand. Il semblait fatigué mais déterminé. « Claire, nous devons parler », dit-il sans préambule. Elle le suivit dans une petite salle où il referma la porte derrière eux. « J'ai des raisons de croire que votre mère, Élise, n'est pas partie volontairement. » commença-t-il. Claire fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Armand hésita un instant, mais il décida de tout lui dire. « Il y a des membres de ma famille qui seraient prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Je pense qu'Élise a été trahie, peut-être même par l'un d'entre eux. » Les mots d'Armand frappèrent Claire comme un coup de poing. Elle avait toujours pensé que sa vie était une simple série de malheurs. Mais maintenant, elle se retrouvait au centre d'une conspiration familiale. « Si c'est vrai, alors nous devons savoir ce qui s'est passé, » dit-elle finalement. Armand hocha la tête, un mélange de détermination et de culpabilité dans les yeux. « Et nous le saurons, Claire. Je vous le promets. » La nuit était tombée sur le château de Montreuil. Mais ni Claire ni Armand ne trouvaient le sommeil. Chacun, dans son coin, luttait contre une avalanche de pensées qui semblait vouloir les submerger. Dans sa chambre exiguë du sous-sol, Claire était assise sur le bord de son lit, les mains croisées devant elle. L'écho des mots d'Armand résonnait encore dans son esprit. Élise a été trahie, peut-être même par l'un des nôtres. Était-il possible que tout ce qu'elle croyait connaître sur sa vie soit basé sur un mensonge? Et si sa mère avait vraiment été Élise, cette pensée, bien qu'inconfortable, éveillait en elle un mélange étrange de douleur et d'espoir. Elle regarda la robe soigneusement posée sur une chaise près de la fenêtre. Ce vêtement, qu'elle avait toujours vu comme un simple souvenir de sa mère, semblait désormais porteur d'un message caché, d'un passé qu'elle était déterminée à comprendre. Mais une question la hantait. Pouvait-elle faire confiance à Armand? Dans son bureau, Armand faisait les 100 pas. Il était épuisé. Mais la colère et la culpabilité l'empêchèrent de se reposer. La conversation avec Pierre plus tôt dans la journée l'avait confirmé dans ses soupçons. Pierre savait quelque chose, et son attitude désinvolte n'était qu'un masque. Mais Armand se sentait également pris dans un conflit intérieur. Pendant des années, il avait ignoré les rumeurs et les indices autour de la disparition d'Élise. Avait-il été trop aveuglé par son arrogance pour voir la vérité? Il s'arrêta devant une vieille photographie d'Élise accrochée au mur. Elle souriait, rayonnante, tenant un livre dans ses mains. Ce sourire qu'il avait vu sur le visage de Claire au gala. Il serra les poings, jurant intérieurement de ne plus fermer les yeux sur ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Claire croisa Armand dans le hall principal. Il avait l'air plus tendu que jamais, mais ses yeux reflétaient une détermination froide. Il la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Claire, nous avons du travail aujourd'hui, » déclara-t-il sans préambule. « Quel genre de travail ?» demanda-t-elle, hésitante. « Nous allons fouiller dans les archives du château. Il y a des documents que je n'ai pas regardés depuis des années. Peut-être que nous y trouverons des réponses. » Bien qu'elle fût nerveuse, Claire acquiesça. Si cela pouvait l'aider à découvrir la vérité, elle était prête à affronter n'importe quelle épreuve. Ensemble, ils se dirigèrent vers une pièce rarement utilisée du château. Une ancienne bibliothèque où étaient conservés des dossiers familiaux. L'endroit était sombre et chargé de poussière. Les étagères croulaient sous le poids de boîtes et de registres, et l'odeur de papier ancien imprégnait l'air. Armand alluma une lampe de bureau, créant un halo de lumière autour d'eux. « Commencez par ces boîtes, » dit-il en désignant une pile dans un coin. « Cherchez tout ce qui mentionne Élise ou ses séjours à Angers. » Claire hocha la tête et se mit au travail. À mesure qu'elle feuilletait les documents, elle se rendit compte de la complexité de la famille Duval. Les registres étaient remplis de contrats, de correspondances et de notes, révélant une vie de privilèges, mais aussi d'intrigues et de conflits. Après plusieurs heures de recherche, Claire tomba sur une lettre qui attira son attention. L'écriture était élégante mais légèrement tremblante, comme si la personne qui l'avait écrite était sous pression. Elle tendit le papier à Armand. « Regardez ça », dit-elle. Il prit la lettre et la lut attentivement. Elle avait été écrite par Élise. Peu avant sa disparition, les mots étaient chargés d'émotion. Elle parlait d'un danger imminent et du besoin de protéger quelque chose de précieux. Elle ne mentionnait pas clairement un enfant, mais laissait entendre qu'elle avait pris une décision difficile pour assurer la sécurité de ce qu'elle aimait le plus. Armand serra la lettre entre ses doigts. « C'est une preuve », murmura-t-il.
Une preuve qu'Élise a essayé de nous dire quelque chose. Mais nous n'avons pas écouté. Claire regarda Armand, partagé entre admiration pour sa persévérance et méfiance. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle soudain. Il la fixa un instant avant de répondre. « Parce que je vous ai fait du tort, pas seulement à vous, mais aussi à Élise. J'ai été aveugle, trop préoccupée par mes affaires et ma propre personne. C'est ma façon d'essayer de réparer les choses. » Claire sentit un poids se lever légèrement de ses épaules. Elle ne savait pas encore si elle pouvait lui faire entièrement confiance, mais elle voyait une sincérité dans ses yeux qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Alors qu'ils continuaient à fouiller dans les documents, un bruit de pas résonna dans le couloir. Ils échangèrent un regard rapide. Armand se leva et ouvrit légèrement la porte, juste assez pour apercevoir Pierre qui passait, un air satisfait sur le visage. « Il nous surveille ?» murmura Armand. Claire sentit une vague de peur, mais aussi une montée d'adrénaline. « Alors, nous devons être plus rapides, » répondit-elle. Armand hocha la tête. Admirant sa détermination, ensemble, ils savaient que ce qu'ils allèrent découvrir pourrait changer leur vie à jamais. Le lendemain matin, une fine brume recouvrait les jardins du château de Montreuil, enveloppant les lieux d'un calme presque surnaturel. Claire se tenait près d'une fenêtre de la cuisine. Regardant le paysage tout en essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées, la veille, elle et Armand avaient découvert des fragments de vérité, mais le mystère restait entier. Et surtout, la présence de Pierre dans les couloirs leur avait rappelé qu'ils n'étaient pas seuls à chercher des réponses. Armand, lui, était dans son bureau, concentré sur une pile de documents qu'ils avaient récupérés dans les archives. Le silence de la pièce était troublé uniquement par le bruit des pages qu'il tournait. Son esprit travaillait à toute vitesse, reliant les indices qu'ils avaient trouvés, mais il savait qu'il leur manquait encore des pièces essentielles pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Alors qu'il examinait une ancienne lettre, une idée lui traversa l'esprit. Il se rappela de certains employés du château, des domestiques qui avaient travaillé ici à l'époque de la disparition d'Élise. Peut-être que l'un d'eux pourrait avoir des informations. Il se leva brusquement, attrapa son manteau et sortit pour trouver Claire. Il la trouva dans la cuisine, toujours perdue dans ses pensées. « Claire, » dit-il en entrant, « j'ai une idée. » Elle se retourna, intriguée. « Une idée pourquoi ? Il y a des gens qui travaillaient ici à l'époque de ma sœur. Certains ont peut-être vu ou entendu des choses qu'ils n'ont jamais osé dire. » Claire hocha la tête, réfléchissant. « Vous pensez qu'ils seraient prêts à parler après tout ce temps ? » « Ça dépend de la manière dont nous leur posons la question, » répondit Armand. Mais nous devons essayer. Quelques heures plus tard, ils se trouvaient dans une petite maison à la périphérie du domaine. Madeleine, une ancienne gouvernante du château, les accueillit avec un mélange de surprise et de méfiance. « Monsieur Duval, c'est une visite inattendue, » dit-elle en les faisant entrer dans son salon. « Que puis-je faire pour vous ?» Armand, toujours direct, n'hésita pas. « Madeleine, vous étiez là à l'époque d'Élise. Vous saviez qu'elle était spéciale, différente. Mais saviez-vous ce qui s'est passé avant qu'elle disparaisse ?» Le visage de Madeleine se ferma légèrement et elle détourna le regard. « Pourquoi me posez-vous cette question après toutes ces années ? » « Parce que je pense qu'elle n'est pas partie volontairement, » répondit Armand calmement. « Et parce que je crois qu'elle a été trahie par quelqu'un de proche ?» Madeleine resta silencieuse pendant un moment, son regard fixé sur une vieille photo posée sur une étagère. Finalement, elle soupira. Élise était une femme courageuse, mais elle était aussi entourée de gens qui ne voulaient pas qu'elle réussisse. « Vous parlez de Pierre ?» demanda Claire, surprenant Armand par son audace. Madeleine tourna la tête vers Claire, les yeux plissés comme si elle essayait de la comprendre. « Vous êtes… » Armand intervint avant qu'elle ne puisse poser de questions. « Elle est impliquée dans cette histoire plus que vous ne le pensez. S'il vous plaît, Madeleine, dites-nous ce que vous savez. » Madeleine finit par s'asseoir, un soupir lourd échappant de ses lèvres. Pierre et Élise étaient proches autrefois, mais leur relation s'est détériorée lorsque votre père a exprimé son intention de laisser une partie importante de l'héritage à Élise. Pierre n'a jamais accepté cela. Claire sentit un frisson parcourir son échine. « Vous pensez que Pierre aurait pu faire quelque chose pour l'écarter ?» Madeleine hésita avant de répondre. « Je ne peux pas en être certaine, mais il y a eu des rumeurs, des rendez-vous secrets, des discussions à voix basse. Et puis, un jour, elle est partie sans dire au revoir,
Cela ne lui ressemblait pas. Armand serra les poings, luttant pour contenir sa colère. Il savait que Pierre était capable de manipuler les autres, mais l'idée qu'il ait pu orchestrer la disparition d'Élise le rendait malade. « Avez-vous entendu quelque chose de précis ?»« Des noms, des lieux ?» demanda-t-il. Madeleine secoua la tête. « Non, mais elle mentionnait souvent un ami à Angers, un homme qu'elle disait être digne de confiance. Peut-être qu'il savait ce qu'elle prévoyait. » Armand échangea un regard avec Claire. Angers revenait encore, comme un fil conducteur dans cette énigme. « Oh, merci Madeleine, » dit-il en se levant. « Vous nous avez beaucoup aidés. » Alors qu'il quittait à la maison, Claire se tourna vers Armand. « Vous pensez que cet ami pourrait encore être vivant ?»« Il y a une seule façon de le savoir, » répondit-il. « Nous devons aller à Angers. » Leur décision était prise. Mais en retournant au château, ils tombèrent nez à nez avec Pierre, qui les attendait dans le hall principal. « Vous semblez bien occupé ces derniers jours, » dit-il avec un sourire en coin. « Puis-je savoir ce que vous complotez ?» Armand le fixa, refusant de se laisser intimider. « Nous essayons simplement de comprendre ce qui est arrivé à Élise. » Le sourire de Pierre s'effaça légèrement, remplacé par une expression plus dure. « Il y a des choses qui devraient rester dans le passé, Armand. Parfois, fouiller peut causer plus de mal que de bien. » Claire sentit une vague de peur, mais elle se redressa, prenant exemple sur la détermination d'Armand. « La vérité mérite d'être découverte, » répondit-elle d'un ton ferme. Pierre les fixa un instant, ses yeux froids, avant de s'éloigner sans un mot, mais son départ laissait une tension palpable dans l'air. Armand se tourna vers Claire, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Nous devons être prudents. » Ce n'est que le début. Le lendemain matin, Claire et Armand se préparaient à partir pour Angers. L'atmosphère était lourde de tension. Depuis leur conversation avec Madeleine, un mélange de nervosité et de détermination planait sur eux. Claire avait à peine dormi, son esprit assailli par des questions sans réponse. Était-il possible qu'un simple voyage puisse changer tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé ? Avant de partir, Armand passa un coup de fil à un contact local pour vérifier les archives d'Angers. Il espérait trouver des traces de la présence d'Élise dans cette ville. Une fois toutes les dispositions prises, ils montèrent dans la voiture. Le trajet se fit en silence pendant un moment, jusqu'à ce que Claire brise la glace. « Monsieur Duval, » murmura-t-elle, « pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour chercher des réponses ?» Armand, les mains fermement agrippées au volant, hésita avant de répondre. « Parce que j'avais peur. Peur de ce que je pourrais découvrir, et peur d'affronter mes propres erreurs. » Claire hocha doucement la tête, touchée par sa sincérité. Elle se rendit compte qu'au-delà de son arrogance initiale, Armand portait un fardeau qu'il essayait maintenant de réparer. Lorsqu'ils arrivèrent à Angers, la ville était animée. Ses rues bordées de bâtiments anciens et de cafés accueillants, Armand se dirigea directement vers l'ancienne maison d'un homme nommé Jacques Morel, un ami proche d'Élise selon Madeleine. Cependant, en arrivant, ils trouvèrent la maison vide. Une voisine leur apprit que Jacques était décédé quelques années auparavant. Mais elle ajouta une information précieuse. Jacques avait conservé des documents et des effets personnels dans une petite boutique d'antiquités située dans le centre-ville. Ils se rendirent immédiatement à la boutique. L'endroit était rempli de vieux meubles, de livres poussiéreux et d'objets qui semblaient appartenir à une autre époque. Derrière le comptoir, un homme âgé les accueillit avec un sourire curieux. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-il. Armand répondit sans détour. « Nous cherchons des informations sur Jacques Morel. Nous avons entendu dire qu'il avait laissé des documents importants ici. » L'homme hocha la tête, ses sourcils se fronçant légèrement. « Oui, il m'a confié une boîte avant sa mort. Mais je ne peux la donner qu'à quelqu'un qui a une véritable raison de la réclamer. » Claire, sentant l'urgence de la situation, s'avança. « Monsieur, cette boîte pourrait contenir des réponses sur ma mère, Élise Villeneuve. » Le vieil homme la regarda longuement, comme s'il essayait de lire dans son âme. Finalement, il disparut dans l'arrière-boutique et revint avec une boîte en bois gravée d'initiales. Il la posa sur le comptoir et la poussa vers eux. « Faites-en bon usage, » dit-il simplement. Armand et Claire le remercièrent avant de quitter la boutique. Une fois de retour dans la voiture, ils ouvrirent la boîte avec précaution. À l'intérieur, ils trouvèrent des lettres, des photographies et un carnet. Les lettres étaient écrites par Élise et adressées à Jacques. Chaque mot semblait chargé d'émotion. Elle parlait de sa peur, de ses doutes,
mais surtout de son amour pour un enfant qu'elle décrivait comme son trésor. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux en lisant ces mots. « Elle parlait de moi », murmura-t-elle. Armand, lui, était concentré sur le carnet. Les pages étaient remplies de notes d'Élise, détaillant ses inquiétudes concernant Pierre et d'autres membres de la famille Duval. Elle écrivait que certains d'entre eux complotaient pour l'écarter. Craignant qu'elle ne revendique une part trop importante de l'héritage familial, elle savait qu'il voulait la faire disparaître, dit Armand d'une voix sombre. Une photographie glissée entre les pages attira l'attention de Claire. Elle montrait Élise, tenant un bébé dans ses bras. Le visage de la femme rayonnait d'amour et de fierté. Claire toucha doucement la photo, un mélange de tristesse et de réconfort envahissant son cœur. « C'est elle, » dit Claire, la gorge serrée. « Ma mère ?» Armand posa une main rassurante sur son épaule. « Oui, c'est elle, et elle a fait tout cela pour te protéger. » Alors qu'il continuait à examiner les documents, un nom revenait fréquemment, le Jardin Blanc. Élise y faisait référence comme un lieu sûr, un endroit où elle pouvait trouver refuge. Armand se souvenait vaguement d'un domaine appartenant à un ami de la famille portant ce nom. « Nous devons aller là-bas », déclara-t-il. Mais avant qu'il ne puisse repartir, Armand reçut un appel. C'était un employé du château, visiblement paniqué. « Monsieur Duval, je suis désolé de vous déranger. Mais quelque chose est arrivé. Pierre a fouillé votre bureau pendant votre absence. » La colère monta en Armand comme une vague déferlante. « Merci de m'avoir prévenu. Restez vigilant. » Il raccrocha et se tourna vers Claire, son expression grave. « Pierre sait que nous approchons de la vérité. Nous devons être encore plus prudents à partir de maintenant. » Claire hocha la tête, résolue. « Je suis prête. Quoi qu'il arrive, je veux connaître toute la vérité. » Alors qu'ils quittaient Angers pour se diriger vers ce mystérieux Jardin Blanc. Une certitude les habitait tous les deux. Ils étaient sur le point de dévoiler un secret qui allait changer leur vie pour toujours. La voiture roulait silencieusement sur la route sinueuse qui menait au Jardin Blanc, un domaine oublié depuis des années, mentionné dans les lettres d'Élise. Le ciel était couvert, et une fine pluie tombait, rendant l'atmosphère encore plus lourde. Claire fixait l'horizon, perdue dans ses pensées. Chaque kilomètre parcouru semblait la rapprocher de réponses, mais aussi d'un abîme d'incertitude. « Vous pensez vraiment qu'Élise se cachait là-bas » demanda-t-elle enfin, brisant le silence. Armand, concentré sur la route, répondit après une pause. « Je ne sais pas, mais si elle mentionnait cet endroit autant de fois, c'est qu'il avait une importance particulière pour elle. » Claire hocha doucement la tête. Elle serrait la photographie de sa mère dans ses mains, comme si elle cherchait du courage dans ce visage qu'elle ne connaissait qu'à travers une image. Quand ils arrivèrent enfin au domaine, ils furent accueillis par un portail rouillé et une allée envahie par les mauvaises herbes. Le manoir, bien que majestueux autrefois, était maintenant en ruine. Les fenêtres étaient là brisées et les murs portèrent les marques du temps. « Quel endroit sinistre !» murmura Claire. Armand sortit de la voiture, le visage fermé. « C'est ici que nous trouverons des réponses. » Ils entrèrent prudemment dans le manoir, une lampe de poche à la main. L'intérieur était sombre, rempli de meubles couverts de draps poussiéreux. Les pas d'Armand résonnaient sur le parquet. Tandis que Claire, légèrement en retrait, explorait chaque recoin avec prudence. « Regardez ça », dit-elle soudain. En pointant un bureau ancien, Armand s'approcha et ouvrit un tiroir. À l'intérieur, ils trouvèrent des lettres, des journaux intimes et des documents officiels. L'un des journaux portait les initiales d'Élise. Armand le prit avec précaution et commença à lire à voix basse. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore tenir. Chaque jour, je sens leur présence. Ils me surveillent. Je dois protéger mon enfant, coûte que coûte. » Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Ces mots résonnaient comme un cri d'alarme. Une détresse qu'Élise avait cachée à tous. « Elle avait si peur », murmura Claire. « Et pourtant, elle a tout fait pour me protéger. » Armand posa une main sur son épaule. « Nous sommes sur la bonne voie. Continuons. » Alors qu'ils poursuivaient leur exploration, un bruit soudain les fit sursauter. Quelqu'un approchait. Armand éteignit rapidement la lampe de poche et fit signe à Claire de rester silencieuse. Les pas se rapprochaient. Armand se posta près de la porte, prêt à intervenir si nécessaire. Lorsque la silhouette entra enfin, ils furent surpris de reconnaître Pierre. Une lampe à la main,
et un sourire froid sur le visage. « Vous êtes bien imprudent, dit-il calmement. Fouillez dans des secrets qui ne vous concernent pas. Ce n'est jamais une bonne idée. » Claire recula instinctivement, tandis qu'Armand se redressa, le regard dur. « Que fais-tu ici, Pierre ?» Pierre haussa les épaules. « Je pourrais te poser la même question. Mais je suppose que tu as déjà trouvé ce que tu cherchais. » Armand avança d'un pas. « Arrête de jouer, Pierre. Tu savais ce qui était arrivé à Élise, n'est-ce pas ?» Pierre rit doucement, mais son sourire disparut rapidement. Élise était trop ambitieuse. Elle voulait tout, sans comprendre les règles du jeu. Elle a fait ses choix, et elle en a payé le prix. Claire, rassemblant son courage, intervint. « Vous l'avez trahie, n'est-ce pas? Vous avez comploté contre elle pour qu'elle disparaisse. » Pierre la fixa, surpris par son audace. « Toi, tu as vraiment hérité de son esprit combatif, mais tu ne comprends pas dans quoi tu te lances. » « Ma chère, » Armand se plaça devant Claire, protecteur. « Tu ne la touches pas, Pierre. Elle a autant le droit que moi de connaître la vérité. » Pierre soupira, exaspéré. « Très bien, Armand. Si tu veux jouer les chevaliers, vas-y. Mais sache que fouiller dans le passé ne fera qu'apporter plus de douleur. » Il s'éloigna lentement, son regard froid fixé sur eux. « Profitez de votre petite victoire. Mais rappelez-vous, tout cela a un prix. » Lorsque Pierre disparut dans l'obscurité, Claire sentit ses jambes trembler légèrement. « Il sait quelque chose, » murmura-t-elle, « et il fera tout pour nous arrêter. » Armand hocha la tête. « Je le sais, mais nous ne reculerons pas. » Ils continuèrent à fouiller dans les documents. Mais l'apparition de Pierre avait laissé une tension palpable. Claire ne pouvait s'empêcher de se demander jusqu'où il irait pour protéger les secrets de la famille Duval, en quittant le manoir. Armand se tourna vers elle. « Nous avons une partie des réponses, mais il reste encore beaucoup à découvrir. » Claire serra les documents contre elle. « Peu importe ce qu'il faudra, je veux savoir. » Leur détermination était intacte, mais ils savaient que la route devant eux serait encore plus dangereuse. Les ombres du passé s'épaississaient, et l'ennemi qu'ils affrontaient semblait prêt à tout pour garder ses secrets enfouis. Le voyage de retour vers le château de Montreuil se fit dans un silence tendu. Claire fixait les documents posés sur ses genoux, relisant mentalement les phrases écrites par sa mère. Chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent. À côté d'elle, Armand gardait les mains serrées sur le volant, son visage sombre. La confrontation avec Pierre au Jardin Blanc n'avait fait qu'attiser leurs soupçons, mais elle avait également révélé l'ampleur des forces qu'ils affrontaient. Lorsqu'ils arrivèrent au château, la nuit était tombée, enveloppant le domaine dans une obscurité oppressante. Les lumières vacillantes des lampes extérieures projetaient des ombres inquiétantes sur les murs de pierre. Claire frissonna légèrement en descendant de la voiture, serrant contre elle la boîte contenant les précieux écrits d'Élise. « Nous devons examiner ces documents de plus près, » dit Armand, en ouvrant la porte principale. « Et si Pierre nous surveille ?» demanda Claire, une note d'inquiétude dans la voix. « Il nous surveille sûrement, » répondit Armand d'un ton grave. « Mais nous ne pouvons pas nous laisser intimider. » Ils montèrent rapidement dans le bureau d'Armand. Verrouillant la porte derrière eux, la lampe de bureau projetait une lumière chaude sur la table en bois massif, où ils étalèrent les lettres, les journaux et les photographies trouvées au Jardin Blanc. Claire commença à trier les documents, cherchant un fil conducteur. « Regardez ça », dit-elle soudain. Montrant une lettre datée de quelques mois avant la disparition d'Élise, Armand prit la lettre et la lut à haute voix. « Jacques, je sens que le danger se rapproche. Pierre sait, je le vois dans ses yeux, dans ses silences. Il ne laissera rien au hasard. Si quelque chose m'arrive, promettez-moi de protéger mon enfant. » Claire sentit une vague d'émotion l'envahir. Ces mots, écrits avec une urgence désespérée, confirmaient ce qu'elle redoutait. Pierre avait joué un rôle clé dans la disparition d'Élise. Elle savait qu'il la surveillait, murmura-t-elle. Elle a tout fait pour me protéger. Armand serra les poings, un mélange de colère et de culpabilité se lisant sur son visage. « J'aurais dû voir ça. J'aurais dû comprendre plus tôt. » Claire posa doucement une main sur son bras. « Ce n'est pas votre faute. Vous faites ce qu'il faut maintenant. » Ils continuèrent à examiner les documents, et une mention répétée d'un dossier secret attira leur attention. Élise écrivait souvent qu'elle gardait des preuves de ce qu'elle savait, mais elle ne précisait jamais où elles étaient cachées. Un dossier secret. Cela pourrait être ce dont nous avons besoin pour faire tomber Pierre, dit Armand. Mais où pourrait-il être ? Demanda Claire. Armand réfléchit un moment. Si elle voulait que ce soit en sécurité,
Elle aurait choisi un endroit où elle savait que personne ne regarderait. Peut-être, ici, au château. Claire le regarda, incrédule. Vous pensez qu'il est caché ici, tout ce temps? C'est possible. Élise connaissait chaque recoin de ce château. Si elle voulait dissimuler quelque chose, elle aurait choisi un endroit que personne d'autre ne pourrait deviner. Ils décidèrent de fouiller le manoir, pièce par pièce. Les heures passèrent, et bien qu'ils aient trouvé des objets appartenant à Élise, le dossier restait introuvable. Alors qu'ils s'apprêtaient à abandonner pour la nuit, Claire se souvint soudain d'un détail. « Attendez, dit-elle. Madeleine a mentionné une cachette dans l'aile ouest du château, une pièce que personne n'utilise plus. » Armand hocha la tête, se rappelant également de cette rumeur. « La vieille serre », murmura-t-il. Ils se dirigèrent vers l'aile ouest, où la serre abandonnée se trouvait. L'endroit était envahi par les plantes sauvages, et l'air était chargé d'humidité. Claire regarda autour, son cœur battant à tout rompre. « Où chercher ?» murmura-t-elle. Armand examina les murs et le sol, cherchant un indice. Finalement, il trouva une dalle légèrement décalée. Avec effort, il la souleva, révélant une boîte métallique. « C'est ici », dit-il, le souffle court. Claire s'agenouilla à côté de lui. Ses mains tremblant légèrement, ils ouvrirent la boîte et découvrirent une pile de documents soigneusement rangés. Il y avait des lettres, des photos et des copies de contrats qui semblaient impliqués dans des transactions douteuses. « Regardez ça », dit Armand en tenant une photo de Pierre en compagnie de plusieurs hommes d'affaires. Au dos, une note écrite par Élise disait « Les responsables de ma chute ». Claire sentit une bouffée de rage monter en elle. « C'est une preuve. Pierre était derrière tout ça. » Armand hocha la tête, le visage sombre. « Avec ça, nous pouvons le confronter, mais il ne se laissera pas faire facilement. » Alors qu'il retournait vers le bureau pour examiner les documents plus en détail, Claire posa une question qui lui brûlait les lèvres. Et si Pierre essayait de détruire ses preuves, Armand répondit d'un ton ferme « Nous ne lui en laisserons pas l'occasion. » Mais alors qu'ils entraient dans le bureau, ils se figèrent. La pièce avait été fouillée, les tiroirs ouverts, et les papiers éparpillés partout. Quelqu'un avait été là pendant leur absence. « Pierre » murmura Armand. Claire sentit la panique monter, mais elle prit une profonde inspiration. « Il sait que nous avons trouvé quelque chose. Il va essayer de nous arrêter. » Armand la regarda avec une détermination renouvelée. « Alors, nous devons agir vite. » Ils savaient qu'ils approchèrent du point de non-retour. Avec ces preuves, ils avaient le pouvoir de détruire Pierre, mais cela signifiait également qu'ils étaient devenus ses cibles principales. L'aube pointait à peine sur le château de Montreuil. Mais le bureau d'Armand était déjà baigné de lumière artificielle. La pièce portait encore les traces de la fouille récente. Tiroirs retournés, papiers éparpillés, mais au centre de la table, les documents trouvés dans la serre restaient intacts. Claire et Armand, épuisés mais déterminés, fixèrent les preuves qui, selon eux, pourraient enfin exposer Pierre et ses manipulations. « Nous ne pouvons pas laisser cela entre ses mains », déclara Claire, sa voix tremblante d'émotion. « Ces documents sont tout ce que ma mère a laissé pour protéger la vérité. » Armand hocha la tête, réfléchissant rapidement. « Nous devons agir intelligemment. Si nous allons directement à la police, Pierre utilisera ses contacts pour étouffer l'affaire. Alors, que faisons-nous » demanda Claire. Un sourire léger, presque imperceptible, étira les lèvres d'Armand. « Nous devons rendre cela public, et pas de n'importe quelle manière. » Claire haussa un sourcil, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Vous pensez à quoi ?»« Il y a un gala demain soir au château, » répondit-il. « L'un des plus grands événements de l'année. Des journalistes, des partenaires d'affaires. Pierre sera là, confiant et entouré. Nous exposerons tout devant tout le monde. » Claire sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. « Vous voulez le confronter publiquement ?»« Exactement, » confirma Armand. « Si nous faisons cela devant témoins, il ne pourra pas s'échapper. » Malgré ses inquiétudes, Claire savait qu'il avait raison. Le gala serait l'occasion parfaite pour révéler la vérité. Elle inspira profondément, cherchant à maîtriser ses nerfs. « Très bien, » dit-elle. « Qu'avons-nous à perdre ? Pendant le reste de la journée, ils se concentrèrent sur la préparation. Armand utilisa ses contacts pour s'assurer que des journalistes fiables seraient présents au gala. Il envoya également des copies des documents les plus incriminants à un avocat de confiance. Au cas où quelque chose tournerait mal, de son côté, Claire relut les lettres et les journaux de sa mère.
s'imprégnant de chaque mot. Elle sentait une responsabilité écrasante sur ses épaules. Élise avait tout sacrifié pour protéger sa fille. Et maintenant, Claire devait honorer ce sacrifice en rendant justice. « Vous êtes prête ?» demanda Armand en entrant dans la pièce où elle travaillait. Claire releva la tête. Déterminée, « Je le suis. » Le soir du gala, le château de Montreuil brillait de 1000 feux. Les invités arrivaient en tenue de soirée, leurs rires et conversations remplissant l'air. Pierre, vêtu d'un costume impeccable, se promenait parmi eux, son sourire habituel affichant une confiance inébranlable. Mais derrière ce masque de calme, il était sur ses gardes. Il savait qu'Armand et Claire préparaient quelque chose, mais il ignorait quoi. Dans une salle adjacente, Claire ajustait sa robe devant un miroir. Elle portait à nouveau la robe héritée de sa mère, cette fois avec fierté et assurance. Armand entra, élégant dans son costume, et hocha la tête en la voyant. « Vous ressemblez à Élise », murmura-t-il. Claire sourit légèrement. « Ce soir, je me bats pour elle. » Ils échangèrent un regard, un mélange de solidarité et de détermination. Puis, ensemble, ils entrèrent dans le grand salon, où les invités s'étaient rassemblés. Pierre les aperçut immédiatement et s'approcha avec son sourire calculé. « Armand, Claire, quel plaisir de vous voir !» dit-il, sa voix dégoulinant de fausse courtoisie. « Le plaisir est partagé », répondit Armand d'un ton neutre. Pierre inclina légèrement la tête, scrutant Claire avec un mélange d'intérêt et de suspicion. « Vous êtes radieuse ce soir, mademoiselle Moreau. Cette robe, elle a une histoire, n'est-ce pas ?» Claire soutint son regard, refusant de montrer sa peur. « Oui, elle en a une. Et ce soir, tout le monde la connaîtra. » Pierre haussa un sourcil. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Armand fit signe à un serveur. Ce dernier monta sur une petite estrade et demanda l'attention des invités. « Mesdames et messieurs, » déclara-t-il, « nous avons une annonce spéciale ce soir. » Pierre se tendit légèrement. Sentant le piège se refermer, Armand et Claire montèrent sur l'estrade, les yeux de tous fixés sur eux. « Ce château est rempli d'histoires, » commença Armand, « et parfois il cache des secrets sombres. Ce soir, nous sommes ici pour révéler l'un de ces secrets. » Il fit signe à Claire, qui tint fermement la boîte contenant les documents. « Ma mère, Élise Villeneuve, a disparu il y a des années, » dit-elle, sa voix claire et forte. « Mais elle n'est pas partie volontairement. Elle a été trahie, et les preuves de cette trahison sont ici. » Un murmure choqué parcourut la foule. Pierre, désormais blême, tenta de s'interposer. « C'est ridicule, » déclara-t-il. « Ce ne sont que des accusations sans fondement. » Armand leva une main pour l'interrompre. « Ces documents prouvent votre implication, Pierre. Des transactions douteuses, des menaces. Et finalement, un complot pour faire disparaître Élise. » Claire ouvrit la boîte et en sortit les preuves, les tendant à un journaliste présent. Ce dernier les examina rapidement. Son expression se durcissant, « C'est plus que convaincant », murmura-t-il, avant de commencer à prendre des photos. Pierre, voyant la situation lui échapper, perdit son calme. « Vous pensez que cela suffira à me détruire ? Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. » Mais ces mots ne firent qu'aggraver sa situation. Les invités, horrifiés, reculaient, et plusieurs journalistes prenaient des notes frénétiques. Armand se tourna vers Claire, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. « C'est terminé, » dit-il doucement. Elle hocha la tête, sentant une vague de soulagement l'envahir. Mais au fond d'elle, elle savait que le combat n'était pas encore totalement fini. Le silence pesant qui suivit la déclaration de Claire au gala semblait étirer le temps. Chaque invité, figé sur place, scrutait alternativement les documents exposés et l'expression paniquée de Pierre Duval. Le sourire calculé de ce dernier avait disparu. Remplacé par un masque de colère et de frustration, ses yeux passèrent de Claire à Armand, cherchant désespérément une issue à cette situation qui menaçait de le détruire. Armand, toujours debout à côté de Claire, fit un pas en avant, ses traits empreints de calme mais aussi d'une détermination implacable. « Et Pierre, les preuves parlent d'elles-mêmes. Ces documents montrent que tu as orchestré des transactions douteuses pour évincer Élise, et pire encore, tu as contribué à sa disparition. » Un murmure parcourut la foule. Les invités, en grande majorité des figures influentes, semblaient choqués par cette révélation. Pierre leva une main, tentant de rétablir son autorité. « C'est absurde !» cria-t-il. «
sa voix trahissant une pointe de panique. « Vous écoutez un homme qui a toujours été jaloux de ma réussite? Et cette jeune femme, qui est-elle pour me calomnier ainsi ?» Claire sentit une vague de colère monter en elle. Elle serra les poings, son regard fixé sur Pierre. « Je suis Claire Moreau, » répondit-elle d'une voix forte et claire. « Et je suis la fille d'Élise Villeneuve. » Un silence encore plus lourd s'abattit sur la salle. Les invités se regardaient, incrédules. Pierre éclata de rire, mais ce rire manquait de conviction. « C'est ridicule, » dit-il, sa voix tremblante. Une simple employée prétendant être l'héritière de cette famille, Armand s'interposa, les yeux brûlants de colère. « Ce n'est pas une prétention, Pierre, c'est un fait. Claire est la fille d'Élise, et elle a le droit de connaître la vérité. » Pierre recula légèrement, sentant que le sol se dérobait sous ses pieds, mais il tenta une dernière manœuvre. Et qu'est-ce que cela change? Élise est partie depuis longtemps. Ce sont des accusations sans fondement. Claire, rassemblant tout son courage, leva une lettre écrite par Élise, lue à haute voix pour que tout le monde l'entende. « Si quelque chose m'arrive, sachez que Pierre est derrière tout cela. Il fera tout pour me faire disparaître, car il ne supporte pas de perdre ce qu'il croit lui appartenir. » Les murmures dans la foule se transformèrent en exclamations choquées. Plusieurs invités reculèrent instinctivement de Pierre. Comme s'il portait une malédiction, les journalistes présents prenaient des photos, leur flash illuminant la pièce dans un rythme frénétique. Pierre, maintenant à court d'arguments, lança un regard venimeux à Armand et Claire. « Vous croyez que cela suffira à me détruire? Vous n'êtes rien comparé à ce que j'ai construit. » Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, une voix retentit dans la salle. C'était celle de Madeleine, l'ancienne gouvernante, qui s'était glissée parmi les invités. « Pierre, cela suffit. Nous savons tous ce que tu as fait. Élise t'a fait confiance. Et tu l'as trahi. » La salle entière se tourna vers elle. Surprise par cette intervention inattendue, Madeleine avançait lentement, son visage marqué par l'émotion. « J'ai vu ce que tu as fait, » continua-t-elle. « J'ai entendu tes conversations, tes menaces. Tu pensais que personne ne parlerait, mais aujourd'hui, la vérité est enfin révélée. » Pierre blêmit, son visage se contractant sous l'effet de la panique. « Ce sont des mensonges, » s'écria-t-il. « Vous n'avez aucune preuve tangible. » Mais à ce moment-là, un des journalistes présents se leva, brandissant les copies des documents que Claire et Armand avaient partagés. « Ces preuves suffisent à ouvrir une enquête. » Monsieur Duval, et vu leur nature, je dirais que vos jours de liberté sont comptés. Pierre, comprenant qu'il était acculé, tenta de quitter la salle discrètement, mais Armand l'arrêta. « Où crois-tu aller, Pierre ?» demanda-t-il, sa voix froide. « Tu dois des réponses à cette famille, à Élise et à Claire. » Pierre se tourna vers Armand, une lueur de désespoir dans les yeux. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger notre famille. Élise voulait tout détruire avec ses idées naïves. »« Non, » répondit Armand avec force. « Elle voulait seulement ce qui était juste. Tu as détruit sa vie pour préserver ton pouvoir. » À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. 2 agents de police entrèrent, visiblement alertés par les journalistes. L'un d'eux s'approcha de Pierre. « Monsieur Duval, nous avons reçu des preuves suffisantes pour justifier votre arrestation. Veuillez nous suivre. » Pierre tenta de protester. Mais les agents l'escortèrent hors de la salle, sous les regards choqués et parfois soulagés des invités. Armand et Claire échangèrent un regard, un mélange d'épuisement et de soulagement dans leurs yeux. Madeleine s'approcha d'eux, posant une main rassurante sur l'épaule de Claire. « Votre mère serait fière de vous, » murmura-t-elle. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, elles étaient mêlées de soulagement et de fierté. Armand posa une main sur son épaule, son expression adoucie. « C'est fini, Claire. La vérité est enfin sortie. » Elle hocha doucement la tête, sachant que si une bataille venait de se terminer, une nouvelle étape de sa vie commençait. Le lendemain du gala, le château de Montreuil semblait plongé dans un calme inhabituel. Les événements de la veille avaient laissé des traces indélébiles, et l'arrestation de Pierre avait résonné comme un coup de tonnerre à travers la famille Duval. Cependant, pour Claire et Armand, il ne s'agissait pas seulement de célébrer une victoire, mais de faire face aux conséquences de leur choix. Claire se tenait devant une fenêtre du salon principal, observant les jardins baignés par la lumière du matin. Elle serrait une photo de sa mère dans ses mains. Prise dans les documents découverts au Jardin Blanc,
Élise souriait sur cette image, un sourire empreint d'espoir et de force. « Tu es enfin vengée, maman », murmura Claire, la voix tremblante. Armand entra dans la pièce, vêtu d'un costume sombre. Son visage était grave mais apaisé. « Claire, tout est prêt pour rencontrer les avocats », dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Vous pensez que cela suffira à réparer tout ce qui a été brisé ?» Armand haussa légèrement les épaules, un soupir lourd s'échappant de ses lèvres. « Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ta mère voulait que tu aies une chance. » Une vie où la vérité ne serait plus un fardeau, ils se rendirent ensemble au bureau des avocats, où les documents trouvés serviraient à officialiser les droits de Claire en tant qu'héritière légitime d'Élise. Les formalités étaient longues, chaque signature scellant une étape de ce processus ardu. Cependant, au-delà des aspects juridiques, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à ce que cela signifiait réellement. « Vous êtes prête à porter ce nom ?» demanda l'un des avocats, brisant le silence. Claire prit une profonde inspiration. « Oui, si ma mère a donné sa vie pour que je sois protégée, alors je porterai son héritage avec dignité. » Armand, assis à ses côtés, esquissa un sourire d'encouragement. « Tu n'es pas seule dans cette aventure, Claire. » De retour au château, Claire s'éclipsa dans les jardins, cherchant un moment de solitude pour assimiler tout ce qui venait de se passer. Elle passa devant des rosiers soigneusement taillés. Se souvenant des histoires que Madeleine lui avait racontées sur les promenades d'Élise dans ces mêmes allées, Armand la rejoignit peu après, ses pas résonnant sur le gravier. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, » dit-il doucement. Claire se retourna, le visage marqué par un mélange d'émotions. « Ce n'est pas seulement cela, maintenant que tout est terminé, je ne sais pas ce que je dois faire. Toute ma vie, j'ai cherché des réponses, et maintenant que je les ai, je me sens vide. » Armand hocha la tête, comprenant parfaitement ses sentiments. « C'est normal, mais ce vide n'est qu'un espace pour que tu puisses construire quelque chose de nouveau. » Claire fixa le ciel, les larmes aux yeux. « Vous avez raison, mais je ne sais pas par où commencer. » Armand posa une main réconfortante sur son épaule. « Commence par être toi-même, Claire. Le reste suivra. » Le soir venu, un dîner improvisé fut organisé dans la salle à manger principale. Les quelques employés restants et Madeleine s'étaient réunis pour célébrer discrètement la justice rendue à Élise. L'atmosphère était simple mais chaleureuse, un contraste frappant avec les événements du gala. Madeleine leva un verre, s'adressant à Claire avec émotion. À Élise, qui a laissé derrière elle une héritière forte et digne, Claire, touchée par ces mots, leva son propre verre, sa voix légèrement tremblante. À ma mère, et à tous ceux qui ont cru en elle, même dans les moments les plus sombres, la soirée se termina sur des éclats de rire et des discussions nostalgiques. Mais Claire sentait au fond d'elle qu'un chapitre de sa vie venait de se fermer. Cependant, un nouveau s'ouvrait, et elle était déterminée à l'écrire avec courage et détermination. Plus tard, Armand et Claire se retrouvèrent dans la bibliothèque, un feu crépitant doucement dans la cheminée. L'ambiance était paisible, presque intime. Armand, un verre de cognac à la main, rompit le silence. « Claire, tu sais que cette maison est autant la tienne que la mienne maintenant. » Elle sourit doucement, secouant légèrement la tête. « Merci, Armand, mais je ne sais pas encore si je veux rester ici. » Il la regarda avec curiosité. « Que veux-tu dire ? J'ai passé ma vie à chercher des réponses, » dit-elle. « Et maintenant que je les ai, je veux voir ce que le monde a à offrir. » Armand hocha lentement la tête. Respectant sa décision, « Je comprends, mais sache que tu seras toujours la bienvenue ici. » Claire sentit une chaleur réconfortante dans ses mots. Elle posa une main sur le bras d'Armand, un geste empreint de gratitude. « Merci pour tout. Vous avez fait plus que ce que j'aurais pu imaginer. » Il sourit, son regard adouci. « Je n'ai fait que ce qui était juste, alors que les flammes dansaient dans la cheminée. » Ils restèrent assis en silence, profitant d'un rare moment de paix. Claire savait que son voyage était loin d'être terminé, mais elle sentait une force nouvelle en elle, une force que sa mère lui avait transmise. Les jours qui suivirent furent empreints d'un calme nouveau au château de Montreuil. La vérité sur Élise avait éclaté au grand jour, et Pierre, désormais entre les mains de la justice, ne pouvait plus échapper à ses responsabilités. Mais pour Claire et Armand, ce n'était pas seulement la fin d'un combat. C'était aussi le début d'une nouvelle ère. Claire se tenait sur le perron du château, les bras croisés,
regardant le soleil se lever sur les jardins immenses. Chaque brise légère semblait porter un message de sa mère. Une promesse que son sacrifice n'avait pas été vain. Elle avait toujours cru que sa vie était marquée par l'absence et l'inconnu. Mais aujourd'hui, elle se sentait enfin complète. Armand la rejoignit, une tasse de café à la main. Il s'arrêta à ses côtés, observant la même scène. Le domaine n'a jamais semblé aussi paisible, murmura-t-il. Claire hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Peut-être que la vérité était la clé pour apaiser ses murs. Armand la regarda, un mélange de fierté et de tendresse dans les yeux. « Et toi, te sens-tu apaisée ?» Elle inspira profondément, comme pour savourer ce moment de sérénité. « Oui, mais il y a encore beaucoup à faire. » Armand hocha lentement la tête, comprenant le poids de ses mots. « Ce n'est que le début. Claire, mais tu as prouvé que tu es plus forte que tout ce que cette famille a traversé. » Quelques semaines plus tard, un rassemblement discret fut organisé au château pour honorer la mémoire d'Élise. Les quelques amis qui l'avaient soutenue de son vivant, ainsi que les employés loyaux, étaient présents. Dans un coin de la salle, une photo d'Élise, encadrée avec soin, trônait sur une table entourée de fleurs blanches. Claire, vêtue d'une robe sobre mais élégante, se tenait devant l'assemblée. Son cœur battait à tout rompre, mais elle savait que ces mots devaient être prononcés. « Ma mère a été une femme courageuse, » dit-elle, sa voix claire et assurée. « Elle a sacrifié tout ce qu'elle avait pour me protéger. Aujourd'hui, je me tiens ici grâce à elle, et je promets de continuer son héritage avec dignité et justice. » Les invités applaudirent doucement, certains essuyant discrètement des larmes. Armand, debout à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Elle serait fière de toi, » murmura-t-il. Claire sourit, les yeux brillants. « Je le sens. » Alors que le rassemblement touchait à sa fin, Claire prit une décision qu'elle avait longuement mûrie, dans le bureau d'Armand. Elle exposa son plan. « Je veux partir, » dit-elle simplement. Armand, bien qu'il s'y attendît, sembla légèrement surpris. « Partir ?» Elle hocha la tête, déterminée. « J'ai passé toute ma vie à chercher des réponses. Maintenant que je les ai, je veux découvrir qui je suis en dehors de tout cela. » Armand l'observa un long moment avant de répondre. « C'est une décision courageuse. Mais sache que, quoi que tu fasses, tu auras toujours une famille ici. » Claire sentit une chaleur réconfortante dans ses mots. « Merci Armand. Sans vous, je n'aurais jamais pu en arriver là. » Il sourit légèrement, son regard rempli de respect. « Tu as trouvé ta propre force, Claire. Je n'ai fait que t'accompagner. » Le matin de son départ, Claire descendit les escaliers du château avec une petite valise. Madeleine l'attendait à la porte, les yeux humides, mais le sourire sincère. « Tu vas nous manquer, ma fille, » dit-elle en lui prenant les mains. Claire serra les mains de Madeleine dans les siennes, émue. « Je reviendrai. Je vous le promets. » Armand arriva à son tour, portant un petit paquet qu'il tendit à Claire. « Un cadeau pour ton voyage, » dit-il. Elle ouvrit le paquet et découvrit une ancienne montre ayant appartenu à sa mère. À l'arrière, une inscription était gravée. « Le temps révèle tout. » Claire sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Merci Armand. Je prendrai soin de ça. Et prends soin de toi, » répondit-il doucement, alors que la voiture quittait le domaine. Claire se retourna une dernière fois pour regarder le château. Cet endroit, qui avait été le théâtre de tant de drames et de révélations, resterait toujours une part d'elle. Mais désormais, elle regardait vers l'avenir avec espoir. Des mois plus tard, dans une petite ville côtière, Claire marchait sur la plage, ses pieds nus effleurant le sable chaud. Elle tenait un carnet où elle écrivait des pensées, des idées et des fragments de souvenirs. Chaque mot semblait tisser une nouvelle histoire, celle qu'elle était prête à construire. Le vent caressa doucement son visage, comme une étreinte invisible. Elle leva les yeux vers l'horizon, sentant la présence de sa mère dans chaque souffle, dans chaque rayon de soleil. « Je suis libre », murmura-t-elle avec un sourire. Elle savait que la route serait encore longue, mais elle avançait désormais avec la certitude qu'elle portait en elle la force d'Élise et l'amour d'une famille enfin retrouvée.